Bonjour, bonjour. Je vais vous présenter les 4 fermetures que j'utilise le plus pour attacher mes bracelets brésiliens. Première fermeture, c'est la plus facile, c'est la fermeture avec les nattes, où on fait un simple nœud. Cette fermeture, c'est pratique pour les personnes qui laissent leur bracelet en permanence. La fermeture numéro 2, c'est la fermeture avec une perle ou un bouton. Alors ça, c'est bien pour enlever le bracelet souvent et on l'attacher facilement. La troisième fermeture, c'est ma préférée, c'est la fermeture coulissante. Elle est très pratique parce que le bracelet s'enlève à toute vitesse et on le remet très facilement, comme pour la fermeture perle et bouton, mais aussi on peut bien l'ajuster au bras, le bracelet tient bien, il ne glisse pas le long du bras. La quatrième fermeture, c'est la fermeture métallique et c'est une fermeture qui fait un petit peu chic, qui est très jolie, on peut aussi enlever facilement le bracelet. Mais le petit inconvénient, c'est qu'il faut acheter un peu de matériel. C'est parti! Quand je sais que je veux faire un bracelet qui sera fermé par des nattes, avant de commencer mon bracelet, je laisse 10 cm à peu près. Je fais un nœud. Et je ne le serre pas trop car ce nœud, je l'enlèverai avant de faire ma natte tout à la fin. Voilà, je fais un petit nœud et je fixe tout ça, puis je commence à faire mon bracelet. Alors au début, j'avais essayé de faire la natte et d'enchaîner directement le bracelet, mais je vous le déconseille, comme les nœuds sont pas bloqués, et du coup ils ont tendance à se mettre n'importe comment, ça fait pas très joli. Donc là je suis arrivée à la fin de mon bracelet, je n'ai pas besoin de faire de nœuds, je peux directement enchaîner en faisant ma petite natte. Donc je m'arrange pour avoir 3 brins et je commence à tresser. Quand on a environ 8 à 10 cm de natte, on fait un nœud en prenant tous les fils. Et je coupe. Ensuite, je détache mon bracelet. Donc là, c'est le moment d'enlever le nœud qu'on avait fait au départ. Vous pouvez très bien le laisser, mais personnellement, je trouve que moins il y a de gros nœuds, plus c'est joli. Donc je l'enlève. Et voilà, et je vais rattacher mon bracelet pour faire une natte. Et je termine par ma natte en faisant un nœud. Voilà, c'est le moment d'attacher le bracelet à votre poignet en faisant un nœud. Si vous êtes dégourdi, vous pouvez y arriver tout seul. Vous posez votre poignet, vous prenez une extrémité entre le pouce et l'index et vous faites un nœud. Ou même un double nœud. Je prends mes fils, je les plie en deux et ensuite je fais la boucle et le nœud. Je ne serre pas trop fort parce que cette boucle, je vais devoir l'ajuster à cette perle qui me sert de fermoir. Donc là, c'est beaucoup trop grand. Hop.
je vais la raccourcir. Donc je vérifie, c'est encore trop grand. Encore un peu plus petit et ce sera bon. Voilà, donc là elle passe. Et en même temps, je pense qu'elle va bloquer le bracelet. Voilà, je suis arrivée au moment de finir mon bracelet. Les fils qui viennent de faire les 2 dernières rangées, il ne faut pas les couper, sinon tout risque de s'ouvrir. Donc on les garde pour les mettre dans la perle. Les autres, je vais les couper. Je protège la table et je mets un petit peu de colle. Hop, hop, hop. Je laisse un peu sécher. Je prends 2 fils et je les mets dans la perle à l'aide d'une aiguille. Ah, voilà, ça va être un peu plus pratique. Hop. Et hop. Ah bah oui, ça marche mieux. Comme ça. Et je fais pareil avec les 2 autres bouts. Et hop. Ensuite, je fais un nœud pour bloquer la perle. Et voilà. Je coupe. Pour réaliser la fermeture coulissante, il vous faut un bracelet qui est terminé par 2 nattes et il vous faut aussi un fil d'une 50aine de centimètres environ. Ensuite, je tourne le bracelet et je le fixe à l'aide d'un bout de scotch sur mon support. Puis, je mets les 2 nattes côte à côte et là, je vais les fixer à l'aide d'une aiguille. Et hop là! Voilà! Maintenant, je prends mon fil et je vais faire des nœuds plats. Je les appelle aussi les nœuds Shambhala. C'est les nœuds qu'on utilise pour faire les bracelets Shambhala. Je passe mon fil dans le bracelet et le brin de droite passe au-dessus des 2 nattes. Voilà. Le brin de gauche croise l'autre brin. Hop. Il passe au-dessus de l'autre brin, sous les nattes et il passe dans la boucle. Voilà. Donc vous tirez sur les 2 brins et normalement il se forme un nœud. C'est le premier le plus difficile parce qu'il n'y a rien qui tient encore là. Tout bouge un peu et voilà. Et maintenant on va faire la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire je fais la boucle avec le côté gauche, le fil passe au-dessus des nattes et le fil de droite passe en diagonale, il passe en dessous et dans la boucle. Et je tire à nouveau les 2 côtés. Bon. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Donc cette fois-ci, je refais ma boucle du côté droit. Je prends le fil du côté gauche. Je passe ici et ici. Et je tire les 2 brins. Je fais la boucle de l'autre côté, au-dessus. Et ce brin-là passe ici et dans la boucle. Voilà, là j'en ai fait 4. Je peux encore en faire 1 ou 2. Après je les resserre bien. Voilà. Allez, je vais encore en faire 2. Voilà.
Je détache tout. Voilà, donc si vous en êtes arrivé là, vous vérifiez bien que les deux nattes coulissent dans la fermeture. Voilà, donc il ne reste plus qu'à se débarrasser de ces fils. Alors ne les coupez surtout pas, parce que sinon tout va s'ouvrir. Donc il faut les coudre sur les petits nœuds dans les côtés. Donc là, je vais passer le fil dans les petits nœuds sur les côtés plusieurs fois, mais attention, veillez bien à ne pas passer le fil dans la natte, sinon les nattes ne vont plus coulisser dans la fermeture. Il faut vraiment juste passer dans les petits nœuds sur les côtés. 2-3 fois. Juste pour éviter que le tout ne s'ouvre. Voilà, et là maintenant, hop, je peux couper. Je fais pareil de l'autre côté et après je vérifie que ma fermeture est toujours bien coulissante. Le bracelet maintenant est super facile à mettre. Hop, je le passe et une fois que j'en suis là, je prends un bout dans la main et je tire sur l'autre bout et je peux vraiment ajuster le bracelet à la taille de mon bras. Et voilà! Alors le fermoir métallique, c'est un fermoir que j'utilise souvent quand je fais un bracelet brésilien et que je veux rajouter 2 atébas à côté. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour un bracelet brésilien tout simple. Au niveau du matériel, j'utilise des serre-fils, 2 anneaux brisés, un fermoir à mousqueton et puis une pince pour serrer. Première étape, je coupe toutes les fils à 50 mm. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Je prends le bout du bracelet et des 2 atébas, je les resserre bien et je vais mettre un point de colle pour les fixer ensemble. Je les serre ensemble et je maintiens le tout. Je prends mon serre-fil et je fais passer les fils en passant par le côté. Je les fais glisser dans le serre-fil. Une fois qu'ils sont tous bien à l'intérieur, je prends ma petite pince et je viens resserrer des 2 côtés en appuyant. Voilà, je resserre bien aussi de l'autre côté. Vous faites pareil de l'autre côté et vous obtenez ceci. Je prends l'anneau brisé, je le passe dans l'embout. Voilà. Et ensuite, je m'aide d'une première pince pour tenir l'anneau. Et je prends la deuxième pince pour venir le fermer. Vous glissez le deuxième anneau de l'autre côté, mais avant de le fermer, vous prenez votre fermoir à mousqueton et vous le glissez à l'intérieur. Vous pouvez maintenant vous aider des 2 pinces pour fermer l'anneau. Et voilà le résultat. Si vous voulez un petit peu rallonger le bracelet, que vous le trouvez un peu court, vous pouvez toujours mettre 1 ou 2 anneaux supplémentaires. Voilà, cette vidéo sur les fermetures est maintenant terminée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. À bientôt!